Bonjour, je me présente, je m'appelle Suzanne Sering, je suis astrologue. Donc ça fait à peu près maintenant une quarantaine d'années que je fais de l'astrologie et j'avais envie de partager mon savoir, c'est-à-dire mon expérience pour vous permettre de mieux comprendre le sens de tout ce que vous voyez ici sur une carte et pour vous apprendre étape par étape à procéder à l'interprétation du thème. Donc voilà, je vous propose de voir à quel point c'est un thème, c'est quand même quelque chose de assez complexe et que de bien comprendre toutes les divergences, les oppositions en fait qui sont représentées dans un thème, parce qu'on a toujours des choses dont il va falloir faire la synthèse. Et donc là, c'est pour ça que ça demande beaucoup de doigté et de subtilité pour bien comprendre la personne que vous avez sous vos yeux et qui est représentée par le thème. Donc ça représente aussi le caractère, ça représente aussi toute la vie et tous les domaines de la vie dans lesquels la personne dont on a fait le thème, en fait, vivra les expériences qu'elle vivra dans le courant de son existence sont un petit peu aussi représentées par cette carte. Donc là, je ne vais pas m'occuper de la partie événementielle, mais ici, dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment on peut voir qu'il y a des divergences dans un thème et comment en faire la synthèse. Alors par exemple ici, on peut déjà constater avec l'ascendant Verseau et le Soleil en Capricorne, on peut déjà dire que c'est une personne qui est très saturnienne, hein, puisque le Verseau est gouverné par Saturne et que Capricorne aussi. Donc, si on regarde à ce moment-là, vu on a déjà ces deux éléments, on doit bien entendu regarder la position de Saturne qui sera d'autant plus importante pour l'interprétation, pour la compréhension de la destinée et du caractère de la personne. Alors ici, on voit justement, c'est ce que je voulais vous dire, normalement Saturne c'est plutôt quelqu'un qui est, on va dire, réservé, renfermé, peu communicatif et tout ça. Donc ça c'est les traits de caractère d'un Saturnien. Mais ici, vous voyez, il est situé en balance. Il ne faut pas oublier que Saturne est quand même en exaltation dans le signe de la balance, donc dans le signe des relations. Et donc là, il est situé dans un signe où il est en exaltation et dans une maison qui correspond au signe de la balance, donc dans la maison 7. Alors là, ça rajoute quelque chose de très ambivalent par rapport à ce qu'on avait au départ. Mais en même temps, ça va aussi quand même dans la même direction que l'ascendant Sagittaire. Alors là, on peut dire que c'est une personne qui aime avoir des relations basées sur une certaine conscience, avec une recherche de sagesse, et disons que dans ces relations, il a quand même une certaine distance, une certaine vie d'ensemble, une certaine distinction, une certaine élégance et une certaine capacité à avoir des relations équilibrées parce qu'il est donc au bénéfice d'un Saturne en exaltation en balance. Donc ça renforce le côté diplomatie de la balance. Et ça en fait quelqu'un qui peut discuter avec tout le monde sur tous les sujets, de façon complètement harmonieuse et qui a vraiment un don ici de la communication avec son entourage. Après, ça peut aussi dire que c'est quelqu'un de saturnien dans le sens où il est engagé, où il est stable, où il est fiable, où il est quelqu'un qui disons, est sérieux dans ses relations, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc voilà, il y a toutes ces qualités qui ressortent avec ce Saturne en balance en maison 7 et qui n'auraient pas été indiquées si on avait juste regardé que la position du Soleil en Capricorne et l'ascendant Verseau. On aurait effectivement pu dire que c'était une personne qui s'intéresse beaucoup à la vie communautaire, à la vie d'un groupe, aux associations, qui a envie de faire partie d'associations, qui a envie de s'insérer dans des groupes, qui est intéressé par la politique, par ce qui se passe dans le monde,
qui a un côté un peu avant-gardiste dans sa façon de voir les choses, qui a aussi un côté indépendant. Il y a un côté où l'amitié peut être très importante. Et puis avec le côté soleil en Capricorne, alors là on a plutôt quelqu'un qui aime bien vivre dans le retrait, qui est assez solitaire, qui est assez comment dire, mystérieux sur sa personne, avec un soleil en 12 en Capricorne. Donc là ça veut dire vraiment quelqu'un qui a une vie intérieure en fait, qui est assez riche. Et voilà, donc c'est pas le côté ambitieux du Capricorne qu'on retrouve ici, c'est plus quand même quelqu'un qui a déjà une capacité à être à l'écoute de la souffrance d'autrui, qui est dans la compassion, la spiritualité peut-être aussi, peut-être la religion, enfin qui s'intéresse au mystère de la vie. Alors voilà, donc avec tout ça, on peut déjà dire que ce Saturne, il est plus orienté vers les autres en fait. Donc le maître d'ascendant, quand il se trouve en maison 7, ça incline la personne à aller vers les autres, déjà. Et par exemple, si on a un maître d'ascendant qui est situé plutôt en 10, bah, ça va orienter la personne vers une carrière professionnelle. Si c'est un 8, ça orientera quelqu'un à sonder les mystères, qui, est aussi, qui a une capacité dans les chiffres, ou qui va faire des héritages financiers, etc. Donc si par exemple le maître d'ascendant est en 5, ça veut dire plus quelqu'un qui a un sens créatif, qui aime plutôt les plaisirs, qui peut être le monde du spectacle. Voilà, donc vous voyez, dans chaque signe dans lequel va tomber le maître de l'ascendant, ça peut indiquer des choses complètement différentes. Et là, en l'occurrence, on a ce Saturne en balance. On a cette ambivalence avec le maître de 7 qui, lui, au contraire, se trouve de l'autre côté. Alors, avec le maître d'ascendant, on arrive ici. Et avec le maître de 7, on arrive ici. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il est poussé vers les autres, mais les autres le ramènent à lui-même. Donc ça, c'est une façon de faire cette synthèse par rapport à ces ambivalences. Après, on a le maître, donc les deux maîtres du Verseau, vu que c'est Uranus et Saturne. Ici, on a Uranus qui est en Cancer. Donc ça, c'est la maison du foyer, c'est le signe de la famille. C'est pas tellement le signe du couple, hein. Ici, on avait plutôt le signe du couple. Ici, on se retrouve dans le signe de la famille. Alors, ça peut être aussi le monde imaginaire, ça peut être le monde de l'enfance, ça peut être le monde avec un Uranus ici, ça peut donner un côté sonder les mystères de l'inconscient. Aussi avoir une famille indépendante ou une façon innovatrice de considérer la famille. Ça peut vouloir dire toutes ces choses. Ça peut aussi donner quelqu'un qui enseigne des... Parce que la maison 5, c'est aussi la maison de l'enseignement. Hein. Donc ça peut être le monde du spectacle, ça peut être aussi l'enseignement. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui enseigne des matières uraniennes. Hein. Ou qui fait des spectacles d'une façon originale, innovatrice, avant-gardiste. Donc avec un Uranus en 5, ça peut indiquer tout ça. Mais il y a un dénominateur commun entre le Cancer et la Balance. C'est quand même la vie intime, c'est la vie de couple, c'est la famille. Donc là-dedans, quand on a les deux maîtres d'ascendant qui se retrouvent là-dedans, ça veut dire que la personne, elle a vraiment besoin de construire quand même son foyer, elle a besoin d'aller vers les autres, de nourrir les autres, même si c'est d'une façon originale. Et elle est vraiment tournée par tout ce qui est le couple aussi, intéressée par tout ce qui est le couple, les associations, le partage. Donc il y a tout ça qui est indiqué par ce maître d'ascendant. Après, si on regarde juste proprement dit la maison 7, si par exemple, en général, dans les livres, ils vont vous dire, pour connaître le partenariat d'une personne, un mariage, etc., donc on va voir le maître de 7. Et là, on voit que
le maître de 7, il est en 12, comme j'avais dit avant. Donc ça veut dire que la relation, même si elle est recherchée, elle n'est pas forcément facile. Et peut-être que quand il est en relation, ça le ramène à lui-même et ça lui donne envie de prendre la distance vis-à-vis des autres. Ou de rester dans une espèce de non-implication, dans une espèce de... Parce que la maison 12, c'est quand même quand on se met en retrait. Hein. Alors avec un soleil en 12, on peut dire que c'est une personne qui met en avant ses valeurs dans la relation, mais qui elle-même aime bien rester tranquille dans son intériorité. Ne pas être trop bousculée, aime bien rester dans son monde intérieur. Donc voilà, ça peut donner une caractéristique comme ça. Ensuite, il y a d'autres choses qui me sautent aux yeux dans ce thème, c'est que l'ascendant est proche du nœud nord. Alors en général, là on voit qu'ils ne sont pas dans le même signe. On a l'ascendant Verseau ici et le nœud nord en poisson ici. Mais en général, quand l'ascendant est si proche du nœud nord, ça donne quand même quelqu'un qui va prendre sa destinée en main et qui y a comme quelque chose d'inéluctable à accomplir en fait dans le sens de la destinée. Surtout avec l'ascendant comme ça proche du nœud nord, ça veut dire vraiment il y a quelque chose d'écrit, on a un chemin déjà un peu tracé quoi. Ça veut dire quelque chose comme ça. Et puis, alors là, après on peut analyser la maison 1. De toute façon, on doit analyser toutes les maisons angulaires et tous les mètres des angles hein, pour bien faire une interprétation. Alors si on regarde la maison 1, ça va rajouter quelque chose par rapport à l'ascendant. Donc la maison 1, c'est le développement de la personne, c'est ses forces, c'est ce qu'il a comme les pouvoirs qu'il a à son actif. Hein. Donc là, on peut dire que Jupiter, il est valorisé ici dans cette maison. Donc ça veut dire que la personne, elle dispose, vu qu'il est en bélier, de beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, de beaucoup d'optimisme, de beaucoup d'initiative, de beaucoup d'envie de prendre sa vie en main. Donc on peut voir que c'est vraiment un facteur très énergisant ce Jupiter, où vraiment on croit en sa bonne étoile, on croit en sa vocation, on croit à ce qu'on fait, à ce qu'on a accompli. On est vraiment guidé ici, c'est un peu Jupiter, il joue un peu le rôle de guide aussi, en maison 1 comme ça. Après on va regarder de quelle maison il vient ce Jupiter. Donc il vient de la maison 10, il est maître de la maison 10. Alors là, ça veut dire le maître de 10 en 1, vous voyez, le maître de 1 en 7, le maître de 10 en 1, et le maître ici, il y a le maître de 4 en 10. Donc là, ça veut dire que les maisons angulaires dans ce thème, elles ont quand même une grande importance. Ça veut dire que c'est pas une destinée qui va passer inaperçue. Le fait d'avoir des maîtres d'ascendant ou des maîtres des 4 angles dans les maisons angulaires, souvent c'est des personnes qui sont quand même vues de l'extérieur, qui ont quand même un impact sur la société ou qui ont un impact sur les autres. Parce que tout ce qui est situé dans les maisons angulaires est beaucoup plus fort que dans les autres maisons. C'est-à-dire que tous les aspects qui tombent dans les maisons angulaires, ou toutes les planètes qui tombent dans les maisons angulaires, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. C'est vraiment quelque chose que la personne est amenée à vivre vraiment dans sa vie, qui est visible aussi. Donc, évidemment, si on a des carrés qui tombent dans la maison 10, c'est plutôt les problèmes qui vont être visibles. Hein. Donc, voilà, ça dépend des aspects. Et donc, là, on a le maître de 10 en 1. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, au niveau professionnel, investit beaucoup d'énergie, il croit en lui, il a beaucoup de force et de puissance, vu que c'est en bélier. C'est aussi quelqu'un qui ouvre des portes, qui prend des initiatives, qui peut se lancer dans des choses nouvelles, avec beaucoup d'optimisme, de foi, de confiance pour aller de l'avant. Et donc voilà, c'est ce que nous indique le milieu du ciel. Après, on peut voir que le milieu du ciel, il est quand même habité par Vénus et Mercure. Alors ça rajoute aussi de la force à ce milieu du ciel, à cette maison 10. Donc ça veut dire avec une Vénus au milieu du ciel comme ça, donc ça veut
on va regarder évidemment de quelle maison est maître Vénus pour voir un peu dans quel secteur ça se situe. Mais c'est la dominante du thème en fait, Vénus ici. C'est la planète qui est culminante, donc elle est extrêmement importante dans ce thème. Elle a beaucoup de force, elle a beaucoup de valeur. Donc c'est quelqu'un qui aime bien être dans un équilibre de toutes choses. Et comme c'est dans le signe de Sagittaire, on va dire que c'est plus au niveau philosophique qu'il cherche un équilibre. Ou par exemple, il est intéressé par les différentes cultures, mais il va toujours essayer d'en tirer quelque chose de beau, de quelque chose d'harmonieux, de quelque chose qui va l'équilibrer en fait, qui va lui apporter peut-être de la beauté, de la richesse intérieure, qui va lui ouvrir l'esprit. Puis en même temps, c'est aussi avec Vénus, c'est ce qu'on aime faire. C'est vraiment là où on éprouve un immense plaisir. C'est là où vraiment on a tous les côtés artistiques qui se déploient, ou tous les côtés de recherche d'équilibre, d'harmonie, etc. qui se déploient. Donc dans le milieu du ciel, ça veut dire en Sagittaire aussi, ça veut dire quand même, le signe de Sagittaire, c'est un signe idéaliste. Donc ça veut dire qu'il prône en fait des valeurs. Il a envie d'amener au monde certaines valeurs. Il les véhicule à travers sa profession. Et donc ça veut dire vraiment c'est quelqu'un qui est un peu un porte-valeur, un porte-parole de tout ce qui touche Vénus. Ça peut aussi vouloir dire qu'il a un entourage très féminin, ou qu'il est sensible au charme féminin, ou qu'il est en contact avec beaucoup de femmes au niveau professionnel. Mais c'est des femmes sagittariennes, donc c'est des femmes indépendantes qui ont pris leur vie en main, qui sont intégrées socialement, qui ont beaucoup de culture, qui ont peut-être des femmes étrangères, des personnes qui ont voyagé, des personnes qui ont fait de grandes études aussi, ça peut être des femmes intellectuelles. Hein. Et après on regarde quelle maison est maître Vénus. Donc il est maître de la maison 8. Alors le fait d'avoir le maître de 8 à la pointe de la maison 10, ça rajoute beaucoup de sex-appeal et de charme. Donc ça veut dire que la personne, elle dégage un magnétisme vénusien. Ça doit être un bel homme ou une belle femme. Ça doit être quelqu'un qui a beaucoup de charme, ou qui sait charmer son entourage en tout cas. Avec cette cuspide de 8 en balance qui est située, donc le maître est situé ici à la pointe de 10. Après on va dire que ça rajoute de l'importance à tout ce qui est situé dans les signes vénusiens. Alors ici on a cet amas qui est situé dans les signes vénusiens. Donc vous voyez, on a maître d'ascendant en balance, le maître est au milieu du ciel. Donc on retrouve un peu les valeurs du Capricorne. Donc ça veut dire quelqu'un qui est très sérieux dans son engagement, dans ses relations, et qui vise à une certaine sagesse, à avoir des relations empreintes de sagesse et empreintes d'enseignement, de choses cultivées, raffinées, diplomatiques. Donc ça rajoute en fait toutes ces planètes qui sont ici dans le signe vénusien. Ça, elles sont valorisées par le fait que Vénus se trouve au milieu du ciel. Donc ça veut dire qu'il se sert de ces planètes-là pour agir professionnellement, pour s'impliquer dans le monde, ou que son rôle social est imprégné par ces valeurs, par cet amas ici en balance. Après, on voit qu'aussi la cuspide de 3 est située dans le signe du taureau, dans le signe vénusien du taureau. Donc on peut dire aussi que tous ces facteurs, ils sont un petit peu liés. Donc la fraternité, le journalisme, répondre à certaines connaissances, le jeu, ça peut être le jeu aussi. Hein. Donc là, c'est représenté par cette maison 3, et c'est aussi culminant. Donc ça veut dire que ça a beaucoup plus d'impact dans sa vie, parce que Vénus est culminante ici au milieu du ciel. Donc ça peut vouloir dire qu'il avait une relation avec ses frères et sœurs qui était très importante, ou qui l'ont beaucoup marqué au niveau de ses valeurs. Ça peut vouloir dire que aussi il aime établir des relations peut-être avec des femmes, ou elle aime établir des relations avec d'autres femmes qui sont basées
sur la fraternité, disons le partage de connaissances, l'information, etc. Donc ça peut vouloir aussi dire ça. Et puis donc voilà, c'est ça que ça rajoute. Donc on a le mètre de 3 qui est angulaire, le mètre de 8 qui est angulaire, le mètre de 10 qui est angulaire, le mètre de 7 qui est angulaire. Ensuite, on regarde le mètre de 4 et on voit qu'il est aussi angulaire. Donc, avoir le mètre de 4 en 10, qu'est-ce que ça représente quand c'est Mercure? Alors déjà, la maison 4 en Gémeaux, ça veut déjà dire quand même quelqu'un qui, soit il a 2 maisons, cette personne a 2 maisons, soit c'est une personne qui aime se déplacer ou qui sera amenée à se déplacer, surtout pour sa profession, vu que le mètre de 4 est en 10. Ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui trouve ses racines dans les livres, plutôt ça veut dire dans l'enseignement, dans la connaissance. Ces racines, c'est dans le domaine de la connaissance qu'elles vont être trouvées avec une maison 4 en Gémeaux. Et la personne va les amener au monde, elle va les représenter, elle va les communiquer dans ce monde à travers sa profession. Et donc ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui dans le courant de son existence, est amené à beaucoup se déplacer. Et surtout pour le travail. Et donc voilà, on a cette indication aussi. Mercure est en Capricorne, donc ça veut dire aussi quand même que c'est quelqu'un qui a des connaissances assez profondes, qui quand il étudie quelque chose, il va assez en profondeur. Donc c'est un petit peu aussi, ça rajoute le côté saturnien donc ici qu'on avait. Et on peut aussi relever que Saturne, il n'est pas seulement maître de l'ascendant, il est également maître du Soleil et maître de Mercure. Donc là, ça le rend beaucoup plus fort, ce Saturne. Et ça veut dire que tout ce qui est représenté ici par le signe, enfin tout ce qui se trouve ici dans le signe du Capricorne, est orienté vers l'autre, est orienté dans les relations, est orienté vers les partenariats, vers les associations, est orienté dans sa relation avec autrui. Donc ça peut être au sein de son mariage qu'il met toutes ces valeurs, ou qu'il a besoin d'avoir un mariage dans lequel toutes ces valeurs sont avec de fortes valeurs saturniennes, c'est-à-dire. Et on a la maître dans la cuspide de la maître de la maison, on a la cuspide de la maison 12, donc qui est dans le signe du Capricorne. Et donc tout ça est... Vous voyez, on avait le mètre de 7 en 12, et ici on a le mètre de 12 en 7. Donc ça veut dire qu'en fait ces relations l'amènent à beaucoup soit se mettre en retrait ou soit avoir du questionnement ou quelque chose qui peut aussi indiquer que c'est pas facile ou que ça le conduit à avoir de la souffrance parfois ou à éprouver de la souffrance. Parce que la maison 12 c'est quand même toujours une maison qui est pas facile dans un thème, donc tout ce qui est lié avec la maison 12 c'est quand même quelque chose qui est un petit peu les épreuves, mais qui demande à être sublimé et transformé. Donc après, ça se transforme et ce n'est plus une épreuve. Alors là, on voit aussi qu'on a Pluton presque sur le mètre de la maison, enfin, je veux dire, sur la cuspide de 7. On a Pluton qui est pas loin de la cuspide. Donc on peut dire aussi qu'il fait partie des dominantes de ce thème. Donc c'est quelqu'un d'assez profond avec un Pluton en maison 7. Et qui est amené, de par ses relations, à avoir des relations avec des femmes ou des hommes de pouvoir, ou des personnes de pouvoir, ou des personnes qui sont fortement plutoniennes. Parce que la maison 7 représente toujours un peu ce qu'on projette sur autrui. C'est-à-dire que, ou ce qu'on a besoin de voir chez autrui, c'est-à-dire ce qu'on recherche chez les autres. La maison 7, c'est vraiment la maison de la projection de nos attentes en fait. Alors avec un Pluton comme ça en maison 7, ça veut dire qu'il a des attentes de relations très fortes, très passionnelles, très inéluctables, qui vont l'amener dans les plus profondeurs, les grandes profondeurs de son être, qui vont le prendre aux tripes. Il a besoin de quelque chose de puissant, en plus c'est dans le signe du lion. Donc il y a un côté théâtral en fait dans cette façon d'avoir besoin de faire de la mise en scène presque,
dans ses relations, mais au sens très profond du terme. Donc avec la Lune aussi, on peut voir que ce Pluton, il est très influencé par cette Lune qui est juste devant. Donc même si on a par exemple ici une planète qui est angulaire, eh ben, il faut prendre le groupe. Hein. Il faut vraiment... maintenant, Pluton, il est coloré par la Lune. Il n'est jamais Pluton tout seul, il est toujours coloré par la Lune. Hein. C'est comme ici, on a Saturne devant Neptune, Mars. Saturne colore Neptune et Mars. Donc les trois sont souvent à considérer ensemble. Hein. Donc ça fait une espèce d'équation. Ça fait balance, maison 7, maison 8, Saturne, Neptune, Mars. Donc là, on peut voir qu'il y a comme quelque chose qui guide, il y a comme un savoir ancestral, il y a comme quelque chose qui pousse en avant vers la connaissance. Hein. Donc là, c'est vraiment avec Saturne-Neptune, c'est vraiment le professeur, c'est celui qui a besoin de comprendre les mécanismes de l'inconscient, qui a besoin d'aller sonder les mystères, et puis aussi qui est très ouvert à l'inconscient collectif, qui a une façon de communiquer extrêmement ouverte, et une vue d'ensemble avec une grande largesse d'esprit et une grande sagesse. Et Mars ici, il fait office de moteur pour aller en avant, pour amener en fait quelque part cette sagesse. Et là, on regarde Pluton et la Lune, ils sont ensemble, ils sont interprétés ensemble aussi. Donc on regarde de quelle maison est maître Pluton. Donc il est maître de la maison 9. Maître de maison 9, presque angulaire, ça rajoute encore de l'importance à sa pensée, aux longues études, au voyage, à la philosophie, au monde des différentes cultures. Ça rajoute de l'importance. Donc ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller sonder très profondément tout ce qui est connaissance. Avoir la pointe de 9 en Scorpion, c'est vraiment quelqu'un qui va pas se satisfaire d'une réponse toute faite. Il aura besoin d'aller décortiquer. Et là, vu que c'est avec la Lune, donc il a besoin d'aller décortiquer tout le monde lunaire. Tout ce qui vient du Cancer. Donc ici, dans le signe du Cancer, on a la cuspide de 5, on a la cuspide de 6, on a Uranus et on a la Lune noire. Donc tout ça est représenté par la Lune, ici, qui se trouve en Lion conjointe à Pluton. Donc ça veut dire que tout ça est vécu en mode plutonien. Vous voyez, si la Lune elle avait été en Balance, alors ça aurait été complètement différent. Parce que là, ça aurait eu quelqu'un qui admettons qu'elle aurait été ici devant Saturne. Donc là, ça donnait vraiment quelque chose de complètement différent. Là, ça donnait quelqu'un qui prend sa relation avec sa famille, son père, sa mère, qui a besoin d'être un père ou une mère. Quelqu'un qui est très, un petit peu, comment dire, qui est dans le contrôle de ses émotions. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ou si par exemple la Lune avait été en Gémeaux, ça n'a rien à voir que si elle est devant Pluton, en Lion. Donc là, ça veut dire qu'il a un imaginaire extrêmement fort. Hein. Et tout ce qui est Lion, comme c'est le côté théâtral il y a tout un théâtre de personnages qui se joue ici. Hein. Et ces personnages, il les fait vivre dans la vie quotidienne. Alors ça peut être effectivement vécu à travers des femmes, vu que c'est la Lune, ou que les femmes lui l'amènent à reconnaître en fait tous les personnages qui théâtraux qui l'habitent, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de sonder l'inconscient et ses mécanismes, les diverses fonctions psychologiques. Ça peut aussi vouloir dire quelqu'un qui fait de la mise en scène, hein, tout simplement, qui devient un cinéaste, ou ça peut vouloir des choses comme ça, ou quelqu'un qui a envie de sonder les mystères de l'inconscient, peut-être. Et ça veut dire aussi, vu que c'est le maître de 5, ça peut aussi vouloir dire qu'il est porté à enseigner. Parce que la maison 6, c'est la maison du travail. Donc, ici, vu que c'est en maison 6, ça peut aussi vouloir dire que son travail, il utilise la Lune pour son travail.
Et comme il y a Pluton encore dedans, ben, il utilise Lune, Pluton pour son travail, dans son travail. Donc ça peut être un chercheur, ça peut être quelqu'un qui fait qui a une action dans le monde du spectacle. Voilà, ça peut être plein de choses en fait. Et après, on regarde toujours pour connaître, alors si on veut vraiment connaître la profession, vu qu'ici on avait beaucoup de choses qui orientaient vers le monde professionnel, alors si on veut vraiment connaître la profession d'une personne, on regarde toujours l'aspect le plus exact avec le milieu du ciel. Là ici, le milieu du ciel, il est à 12, donc on avait vu que Vénus était très puissante. Et après, en deuxième position, on a ici Saturne, et on a Uranus qui fait un quinconce. Alors on a ici Saturne, ça veut dire aussi que c'est une personne dans son monde professionnel, elle va vivre son côté saturnien dans le monde professionnel. Donc ça peut aussi vouloir dire que ici, grâce à sa diplomatie, ça peut être quelqu'un qui peut obtenir un succès professionnel grâce à toutes les qualités balance Saturne qu'il a. Donc il sera remarqué par sa sagesse, par son sens d'habileté de communication. Ça peut vouloir dire tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, comme ça vous avez pu déjà voir qu'il y avait des grandes lignes importantes dans ce thème. Il y avait une importance des maisons cardinales. On a vu que de par la maison 6 et la maison 10, ici le monde professionnel est très important, que c'est une personne qui aime beaucoup s'impliquer dans ses relations, mais c'est des relations un peu particulières, vu qu'il y a cet amas ici. Donc c'est plus des relations basées sur une certaine forme de connaissance. Après, on a pu comprendre que c'était une personne quand même qui aimait bien être dans le retrait pour elle-même. Donc qui est plus, qui aime bien avoir sa vie intérieure, un côté un peu solitaire quand même, avec ce soleil en Capricorne qui ressort. Et puis on peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un plutôt amical, qui aime bien s'insérer dans les groupes, et qui prendra en main sa destinée avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Donc voilà, on a tiré un petit peu les grandes lignes de cette carte. Et lors de la prochaine vidéo, je montrerai une autre façon d'interpréter le thème. On prendra un autre thème. Et voilà, je me réjouis de vous retrouver pour une autre vidéo. À bientôt!